Ta balance t'a de nouveau déçu. Pourtant, tu sais que tu as tout bien fait comme il faut. Tu te lèves chaque matin avec cette envie de changer ton corps. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu regardes les vidéos de perte de poids. Tu prends des notes. Tu testes des astuces qu'on t'a conseillées. Mais malgré tout ça, ton poids ne bouge pas. Puis encore, tu te sens fatigué, frustré, parfois même honteuse. Et là, tu commences à croire que c'est toi le problème. Mais non, le vrai problème, c'est que tu suis des conseils qu'on t'a répétés depuis des années sans jamais les remettre en question. Des conseils qu'on croit sains, intelligents et disciplinés, mais qui en réalité sabotent tous tes efforts pour maigrir. Dans cette vidéo, on va démonter ensemble les 7 fausses croyances que la majorité des femmes suivent en pensant bien faire, alors que ce sont ces croyances-là qui bloquent leur métabolisme ou ruinent leur motivation et détruisent toute chance de résultats durables. Tu vas enfin comprendre ce qui ne va pas dans ton processus et repartir sur de bonnes bases. Alors, reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec toi vont transformer ta vie quand tu vas passer à l'action. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Sirian Jipap, ta coach minceur, conseillère en nutrition africaine, spécialisée dans la perte de poids et l'optimisation du métabolisme grâce au protocole AfroFit. J'aide les femmes africaines qui ont plus de 20 kilos en trop à retrouver rapidement et définitivement une silhouette affinée, un ventre plat et une énergie nouvelle avec l'alimentation africaine afin de réveiller les femmes puissantes et épanouies qui sommeillent en elles. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « Je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu as l'impression que ton corps stagne ou que chaque kilo que tu perds finit toujours par revenir, ne reste pas dans le fond. J'ai créé un guide AfroFit 100% gratuit pour t'aider à sortir de ce cycle. Tu y trouveras une checklist puissante pour comprendre la cause de ces effets yo-yo répétés et un plan d'action concret de 5 jours pour réveiller ton métabolisme africain et transformer ton corps en machine brûle-graisse. Le lien pour le télécharger gratuitement est dans la description. Et si en ce moment tu es dans un processus de perte de poids, j'ose croire que tu as déjà adopté une bonne routine quotidienne pour soutenir ton corps dans ce parcours. Et pour cela, tu as besoin entre autres d'une excellente tisane adaptée à tes objectifs. Va dès maintenant sur le site internet maginutrition.com et commande le kit détox bio by Josica. Il va booster ton transit digestif et booster ton métabolisme afin que tu puisses brûler les graisses 2 à 3 fois plus vite. Le lien du site est aussi dans la description. Alors, la première chose que font presque toutes les femmes en pensant bien faire, c'est de lutter contre leurs envies. Dès qu'elles ressentent une envie de sucré, de croissant, de chips, de boissons peu recommandées ou même d'un petit plat réconfortant comme une pizza ou un kebab, elles paniquent. Quand tu as des envies, tu te dis non, je dois résister, je dois être forte. Et tu entres dans une guerre silencieuse contre toi-même. Tu passes ta journée à dire non, 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 jusqu'au moment où ton corps dit stop. Tu dois comprendre que ton envie n'est pas juste un caprice de ton corps. C'est un message. Ton corps te parle. Il te dit peut-être qu'il est déséquilibré, qu'il manque peut-être d'énergie, qu'il a besoin de réconfort ou juste d'un vrai repas. Mais à force de lui dire non, à force de te priver sans chercher à décrypter le message de ton corps, tu crées une tension interne. Tu enclenches le mode de résistance et c'est là que tout commence à dérailler. Ton cerveau active le stress, ce qui fait monter le cortisol et en même temps l'insuline. Et la suite est évidente. Tous ces hormones vont bloquer ta perte de poids et puis encore, elles vont favoriser le stockage rapide de graisse. Et ce n'est pas tout. Cette lutte contre tes envies te fait ressentir une frustration, un vide intérieur et cela crée une obsession inconsciente. Tu penses toute la journée à ce que tu t'interdis et le soir venu tu craques. Une femme me disait dernièrement qu'elle mange sain toute la journée et elle est très fière d'elle parce qu'elle fait beaucoup d'efforts. Mais chaque soir, c'est comme si quelque chose prenait le contrôle d'elle et la poussait à vider tout le placard. Elle pensait que c'était de la faiblesse, mais non. C'était son corps qui réclamait ce qu'elle avait passé toute la journée à lui refuser. Et c'est comme cela que tous ses efforts de la journée étaient anéantis en quelques minutes.
Résister à ces envies n'est pas la solution. Il faut plutôt les comprendre, les écouter et les satisfaire intelligemment. Parce qu'à chaque fois que tu luttes, tu sabotes ton métabolisme, tu nourris la frustration et tu bloques ta propre évolution. La deuxième fausse vérité qui bloque ta perte de poids est de croire que réduire drastiquement les calories va accélérer les résultats. Tu passes à un repas par jour, tu jeûnes pendant plusieurs jours, tu pratiques un jeûne intermittent trop strict parce que tu te dis que comme tu manges moins, tu vas forcément maigrir. Mais en réalité, ton corps n'interprète pas cela comme un plan de transformation. Il perçoit ça comme une menace. Pour lui, tu es dans une période de grande famine, comme s'il n'y avait plus de nourriture disponible. Et face à ce signal, il s'adapte, il ralentit son fonctionnement pour économiser l'énergie. Il dépense moins et pour compenser le manque d'apport, il va chercher à produire de l'énergie autrement. Mais au lieu d'aller puiser directement dans tes graisses, ce qui demande beaucoup d'efforts au corps, le corps va choisir la solution la plus rapide, qui est de détruire tes muscles. Parce que transformer du muscle en énergie est beaucoup plus facile que de mobiliser les graisses profondes. Et ce processus-là est le début du blocage. Parce que plus tu perds du muscle, plus ton métabolisme ralentit. Tu brûles de moins en moins, même au repos. Tu deviens plus fatigué, plus sensible et tu perds ta capacité naturelle à éliminer. Et ce n'est pas tout. Un métabolisme ralenti entre en mode stockage constant. Donc, au moindre écart, au moindre repas normal, ton corps stocke immédiatement sous forme de graisse parce qu'il se prépare à revivre une autre période de manque. Et c'est comme ça que tu entres dans un cercle vicieux. Tu manges peu, tu es frustré, tu ne maigris plus et tu reprends tout dès que tu relâches un peu. Pas parce que tu as mal fait, mais parce que tu as épuisé ton moteur au lieu de le relancer. La troisième croyance qui sabote profondément tous tes efforts, c'est penser qu'il faut éliminer certains types d'aliments de ton plan alimentaire pour réussir à maigrir. Tu coupes les féculents, tu bannis les graisses, tu supprimes le moindre aliment sucré. Et souvent, tu jettes aussi tes plats africains pensant qu'ils sont trop riches et trop lourds et tu te retrouves avec des repas fades, sans saveur, sans chaleur. Tu crois que tu fais bien, mais en réalité, tu es en train de priver ton corps de nutriments. Quand tu arrêtes totalement les glucides et les bonnes graisses, tu déséquilibres tout ton système hormonal. Les hormones qui régulent la faim et la satiété, comme la leptine et la ghreline, se dérèglent et tu perds tes repères internes. Tu ne sais plus donc quand tu as vraiment faim, ni quand tu es rassasié. Et ton cerveau, lui, reçoit moins d'énergie disponible, ce qui augmente les fringales, les envies incontrôlables de grignoter et le besoin de compenser. Mais ce n'est pas tout. Cette restriction augmente aussi ton stress interne et qui dit stress, dit cortisol élevé. Et qui dit cortisol élevé, dit pic d'insuline. Et là, tu entres dans une spirale de stockage. Même un petit fruit devient une réserve. Ton corps, au lieu d'être dans l'élimination, entre en mode défense. Je me souviens d'une femme qui avait supprimé tous les glucides, plus de riz, plus d'igname, plus de plantain. Elle mangeait uniquement des légumes vapeur avec du poisson et elle se demandait pourquoi elle avait des compulsions le soir, pourquoi elle rêvait de pain et de chocolat toutes les nuits. C'était simplement son corps qui criait au secours. Tu ne peux pas maigrir durablement si ton corps se sent agressé. L'équilibre, c'est intégrer des bons aliments et non de les éliminer. Et oui, tu peux manger du riz sauce d'arachide et avoir un ventre plein. C'est une question de quantité, de fréquence et d'intelligence alimentaire et non de privation. La quatrième croyance qui bloque ta perte de poids, c'est de penser que manger équilibré veut dire manger des recettes européennes ou manger comme les autres. Tu te mets à copier des repas qui ne te ressemblent pas, des salades sans goût, des smoothies verts que tu bois en te pinçant le nez, des soupes liquides qui ne te calment même pas. Tu abandonnes ton foutou, ton dolé, ton gombo, ton attiqué, ton poisson brisé. Bref, tes vraies saveurs parce que tu crois que ce n'est pas compatible avec ton objectif. C'est vrai, au début, tu tiens parce que tu es motivé. Tu te dis que c'est ça la discipline. Mais après quelques jours, chaque bouchée devient une punition. Tu ne ressens plus de plaisir à table. Tu manges sans envie, sans émotion, comme si tu suivais une punition alimentaire. Et ça, c'est le début de la rupture. Parce qu'un corps frustré ne tient pas longtemps. Ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est une question de bon sens. Tu ne peux pas bâtir un style de vie sur quelque chose que tu détestes.
J'ai vu tellement de femmes se décourager parce qu'elles pensaient que la minceur était liée à des plats étrangers. Elles ont abandonné leur identité et essayé de se coller à un modèle, mais elles se sont perdues en route. Et dès qu'il y a eu une baisse de motivation, elles sont retombées dans l'excès parce que le corps réclamait du plaisir. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas la cuisine africaine qui fait grossir, c'est la façon de la composer. Et moi, je t'assure que tu peux garder tes épices, tes sauces, tes plats traditionnels et perdre du poids durablement. Ce n'est pas le repas qu'il faut changer, c'est la manière de le construire. Et quand tu retrouves le plaisir tout en avançant vers ton objectif, tu ne lâches plus. Parce que tu ne fais plus de régime, tu vis une transformation. La cinquième fausse vérité qui te pousse à l'échec, c'est celle qui te fait croire que plus tu fais du sport, plus tu vas maigrir. Alors, tu te mets à forcer 2 heures par jour dans la salle de sport, cardio intense et musculation tous les matins et parfois même 2 séances dans la journée. Tu veux te prouver que tu es sérieuse, tu veux éliminer tout ce que tu as mangé, mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton corps, lui, n'a pas de ressources pour suivre ce rythme. Et au lieu de t'aider, ce trop plein d'activités devient contre-productif. Quand tu fais trop de sport, surtout avec une alimentation faible ou mal adaptée, ton corps entre dans un état de fatigue chronique. Il s'épuise et il produit plus de cortisol et l'hormone du stress, ce qui favorise encore plus le stockage et surtout au niveau du ventre. Et ce n'est pas fini. Plus tu te dépenses de façon excessive, plus ton appétit augmente. Tu rentres affamé du sport, tu manges plus que prévu et tu craques plus facilement. Le pire, c'est que tu te culpabilises encore plus après cela. Une femme m'a dit qu'elle faisait 6 séances de sport par semaine. Elle ne mangeait presque rien. Elle dormait mal. Elle était toujours fatiguée et elle a fini par abandonner. Pas parce qu'elle n'était pas motivée, mais parce que son corps ne suivait plus. Ce n'est pas le sport qui fait maigrir, c'est ton métabolisme qui fait le travail et le rôle du sport, c'est de le soutenir, pas de l'épuiser. Tu n'as pas besoin de souffrir pour transformer ton corps. Tu as besoin de stratégies, d'écoute et d'équilibre. La 6e croyance, c'est croire que si tu ne perds pas de poids, c'est juste parce que tu manges mal. Tu oublies que ton corps a une histoire. Il a traversé des grossesses, du stress prolongé, parfois des traitements médicaux, des dérèglements hormonaux, des nuits courtes, des traitements lourds. Et tout ça laisse des traces profondes. Ce que tu manges compte, oui, mais ce que ton corps a accumulé, supporté, encaissé compte aussi et parfois même plus. Quand ton organisme est surchargé de toxines, quand ton foie est fatigué et que tes intestins sont lents, tes reins sont épuisés, ils ne peuvent pas éliminer correctement, ils ne peuvent pas brûler efficacement. La 7e mauvaise croyance est peut-être la plus dangereuse de tous, c'est de penser que les efforts pour maigrir doivent être temporaires. Tu te mets dans un état d'urgence, un mois à fond, 0 écart, tout carré, tu suis un plan strict, tu supprimes tout plaisir, tu fais du sport chaque jour, tu refuses les invitations en te disant que c'est juste le temps pour toi de perdre ces kilos. Et ensuite, que se passe-t-il quand tu as atteint ton objectif? Tu reprends ta vie normale avec tes anciennes habitudes, ta façon de manger d'avant et tes kilos reviennent parfois même plus vite qu'ils ne sont partis. Et tu te retrouves dans ce fameux hyper yo-yo. Ce cercle de perte et de reprise est épuisant et il te fait croire que tu n'y arriveras pas. Il détruit ton estime de toi. Il te donne l'impression que tu dois toujours recommencer. Mais le problème, ce n'est pas toi. C'est l'idée que la perte de poids est une course, un moment isolé, un projet temporaire. Alors que la seule vraie solution, c'est de construire un nouveau style de vie, un mode de fonctionnement que tu peux garder pour toujours, une façon de manger qui te plaît, une façon de manger qui te fait du bien et que tu aimes. Un rythme qui respecte ton corps, ta culture et ta réalité. Et c'est exactement ce que je t'enseigne dans mes programmes d'accompagnement. Je ne te donne pas juste un plan à suivre, mais je t'apprends à comprendre ton corps, à faire de bons choix sans te priver, à perdre sans jamais reprendre. Et à la fin, tu deviens indépendante. Tu deviens ta propre coach. Tu apprends à faire la paix avec ton alimentation, à créer une routine durable alignée avec toi. C'est la fin des régimes et c'est le début de ton autonomie. Alors dis-moi en commentaire, à la lumière de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, qu'est-ce qui selon toi te bloque encore aujourd'hui malgré tous tes efforts?
Merci pour ta contribution. Si tu as des questions ou si tu as un autre sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour perdre du poids plus rapidement, sainement et définitivement avec l'alimentation africaine, réserve un rendez-vous d'appel gratuit de 30 minutes avec moi pour que je te présente comment nous allons concrétiser ta transformation radicale. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.